Parashat Vaera. Moïse redit les paroles de Dieu aux fils d'Israël, mais ils ne l'écoutèrent point, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Va, dis au Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les enfants d'Israël. » Mais Moïse s'exprime ainsi devant l'Éternel. « Quoi ? Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Moi qui ai la parole embarrassée, et Pharaon m'écouterait. Moi qui ai la parole embarrassée. » Exode 6. Rachi, comment le Pharaon pourrait-il m'écouter si déjà les enfants d'Israël ne m'écoutent pas? C'est l'un des 10 raisonnements a fortiori cités dans la Torah. Or, il y a, dit-il, un dénominateur commun entre le refus d'écouter d'Israël et celui du Pharaon. Les Hébreux étaient oppressés par la dure servitude. Et le Pharaon qui habitait son palais, qu'a-t-il à voir dans sa démarche de refus avec celle des esclaves hébreux? Rabbi Cheskel Lando avance qu'une nation soumise au joug égyptien et aux persécutions du Pharaon devait logiquement s'attacher à la promesse de la délivrance à venir. Or, justement, la servitude fut un élément de blocage qui ne permettait pas au peuple hébreu de prêter l'oreille à la rédemption, comme si les coups et les épreuves qui atteignirent Israël ont anéanti sa capacité d'espérer en Dieu et d'y croire. Yaakov Shemoni s'étonne de l'apathie des enfants d'Israël, qui ne semblent plus réagir et qui paraissent sans énergie de vouloir s'en sortir de l'exil égyptien. Est-il normal qu'une bonne annonce ne produise aucun effet sur eux? Certainement, les enfants d'Israël étaient absorbés par le culte idolâtre, dont ils n'arrivaient pas à s'en détacher. Or, cette explication n'est-elle pas en contradiction avec le verset 31 du chapitre 4 de l'Exode? Et le peuple y eut foi. Ils comprirent que l'Éternel s'était souvenu des enfants d'Israël, qu'il avait considéré leur misère, et y courbèrent la tête et se prosternèrent. Pour répondre à ces diverses interrogations, penchons-nous sur la mission de Moïse et d'Aaron. Aaron jeta sa verge en présence du Pharaon et de ses serviteurs, elle devint serpent. Pharaon, de son côté, manda les experts et les magiciens, et les devins de l'Égypte en firent autant par leur prestige. Ils jetèrent chacun leur verge, elles se transformèrent en serpents, mais la verge d'Aaron avait englouti les leurs. Exode 7. En effet, le miracle réalisé par Aaron surpassait la prestidigitation des sages égyptiens, car le bâton d'Aaron avala les serpents tout en étant une verge, et non un serpent. De ce fait, les devins devaient comprendre que l'envoyé de Dieu ne usait pas de magie, puisque eux-mêmes étaient incapables d'agir de la sorte. Or, Pharaon et ses mages persistèrent dans leur erreur et ne prêtèrent aucune attention aux miracles produits en leur présence. Le Rav Dessler, lui, affirme que l'origine du paganisme découle de l'absence d'examiner en profondeur la foi. Le substratum d'où la foi émerge, c'est plus la paresse de l'esprit et les raisonnements filandreux que la mécréance. Ceux qui seront capables de comprendre la profondeur de la foi, de combiner l'intuition et l'amour de Dieu avec la rigueur de la méthode, de trouver des catégories compatibles avec la pureté absolue, arriveront à découvrir une vie tournée vers l'horizon de Dieu. Le cas de la création du monde illustre l'analyse du Rav Dessler. L'idéologie ambiante du monde scientifique a changé ces 30 dernières années. Nous sommes loin de la thèse de Monod, 70, affirmant que l'homme est seul dans son univers où il a émergé par hasard. L'homme n'est plus le sommet de la création, il n'est qu'un épiphénomène, aussi fortuit que les caprices de la météorologie. La position de Monod devient indéfendable.
Les savants affirment que le Big Bang ne peut être compris que comme miracle. L'astronome Alain Sandoyer ou le Nobel de physique Charles Tourner qui avance que les éléments physiques semblent refléter une intelligence au travail dans les lois de la nature. Ainsi, la cosmologie, la science de l'univers et son évolution, si l'on peut reconstituer le scénario des 3 premières minutes de l'univers, l'instant initial reste profondément mystérieux. Et c'est là où la science avance des hypothèses non démontrables. Or, tous sont d'accord sur l'intelligence cosmique, sur l'idée d'un ordre et d'une harmonie de l'univers qui accrédite l'existence d'un être qui en serait la source. Le fondement est donc que l'idée que la nature, le cosmos est une merveille de beauté et d'ordonnance, c'est que seul un être supérieur intelligent peut avoir créé. Dieu serait à la fois suprême, harmonie, grand observateur qui donne naissance à l'univers. Ce problème de la réalité de Dieu a toujours hanté les esprits. Nous recherchons tous la voix de Dieu dans le monde et dans l'homme. Or, la religion ne peut être soumise à la logique scientifique, à la science. Et la science n'est pas le seul chemin aboutissant à la vérité. Le domaine de l'ineffable n'est pas scientifique, car le domaine de la religion transcende les limites de tout le donné. L'homme a toujours été agité par les questions ultimes, à la recherche d'une vérité supérieure au monde. Ceux qui se saisissent que de certains aspects de la réalité donnée, comme les catégories de la logique scientifique, vont demeurer imperméables à l'idée de Dieu. Et c'est là l'origine du culte païen Avodazara. Maïmonide montre l'évolution du paganisme dans son œuvre Yad HaChazaka. Au temps de Enoch, dit-il, personnage biblique, l'erreur des hommes fut grande. Enoch lui-même était dans l'erreur. Les hommes prétendaient alors que puisque Dieu a créé les astres et les étoiles, en les plaçant dans le firmament, et comme ils sont les serviteurs de Dieu, il serait donc normal de les glorifier puisque telle serait la volonté du Très-Haut. Les hommes commencèrent alors, dit Maïmonide, à bâtir des temples, à la gloire des armées du ciel, à leur offrir des sacrifices, pensant ainsi dans leur naïveté qu'ils accomplissaient la volonté du Très-Haut. Par la suite, le nom de Dieu ayant disparu des mémoires, seul celui des divinités païennes restait vivace dans les consciences religieuses des hommes. La nature sera déifiée et on lui vouera un culte nature. Elle deviendra le mystère ultime et le mystère est la fin. Le culte du donné et de la religion de la nature devient donc une menace pour notre conscience spirituelle. C'est là le culte païen, celui de Avodazara. La Bible affirme que malgré toute sa puissance et sa valeur, sa beauté, sa grandeur, la nature n'est pas Dieu. Seule une conscience faible, superficielle, peut croire cela. Alors que la conscience profonde que l'on possède, c'est que Dieu est au-delà du donné. Voir dans le cosmos une totalité de choses complètes en elle-même implique le concept d'une norme immanente à la nature, d'un ordre dont le fondement réside dans le monde. Or, pour l'esprit biblique, l'ordre n'est pas le fondement. La question est pourquoi y a-t-il un ordre? Le fondement de la terre n'est pas le fondement naturel. La terre continue d'exister à cause de Dieu. La racine de la foi religieuse réside donc dans le besoin que l'âme éprouve de juger ses propres jugements et de chercher la signification profonde, au-delà du tangible, au-delà du vécu, dans le besoin de dépasser sa propre sagesse. À la lumière de ce que nous venons de dire, voyons l'interprétation des versets que nous avons évoqués ci-dessus. Israël n'écouta point Moïse, ayant l'esprit oppressé par une dure servitude. Sforno explique que les enfants d'Israël ne voulaient pas du tout approfondir leur conscience religieuse, ne cherchaient pas à élever leur pensée pour pouvoir ressentir la vérité, la présence divine, l'urgence de la question ultime, la pertinence suprême de l'éternité. Il faut rappeler que Pharaon ne leur a laissé ni le choix,
ni le temps de comprendre le mystère de Dieu, d'approfondir la foi, la croyance en Dieu. C'est cela que nos sages appellent la dure servitude. Ramchal, le Luzzatto, dans le sentier de la rectitude écrit, au portique de la vigilance, c'est ainsi qu'agissait Pharaon, l'oppresseur, lorsqu'il ordonnait qu'on aggrave la corvée de ces hommes et qu'ils y peinent, en sorte qu'ils n'y prêtent plus oreille aux paroles mensongères. Exode 5. Son intention était non seulement de leur enlever tout loisir pour conspirer contre lui, mais encore d'annihiler en eux, par l'effet d'un travail sans répit, tout effort de religion. Et Ramchal continue, les desseins de l'instinct du mal à l'égard des hommes sont du même ordre, car il est un infatigable guerrier, expert en stratagème. L'une des ruses d'ailleurs du mauvais instinct est d'accabler sans répit, par un travail ininterrompu, le cœur des hommes de telle sorte qu'il n'ait plus de temps consacré à la réflexion et au chemin dans lequel ils sont censés marcher. Cette absence de vigilance, cette absence de pensée et de contrôler ses actes et ses voies est la source de toute perdition, car l'homme doué de connaissance et d'intelligence, s'il s'adonne dans la routine, sans méditer sur le sens de son existence, subit sans le savoir une dure servitude. Là-bas, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé aux fils d'Israël en Égypte. Ils ne pouvaient plus se dégager de Avodah Zarah, des stratagèmes de l'instinct du mal. Quant au pharaon, à son tour, il subit le lachatz, le fait de ne pas réfléchir profondément et sérieusement aux événements qui se produisent à ses yeux en Égypte, et cela sans reconnaître la main divine qui dirige l'histoire des hommes. À l'origine, le peuple avait foi en Moïse. Or, quand ce dernier commença à parler de rédemption, le peuple eut une attitude indifférente, dans un mélange de foi et de spéculation. Lumières et ténèbres règnent en même temps. Or, dans la réalité concrète, chaque élément conserve son indépendance et accomplit la fonction qui lui convient selon l'ordre des choses établies par le Créateur. Or, chez l'homme, les valeurs antinomiques fonctionnent en permanence, simultanément et corrélativement. L'homme peut croire en Dieu très sincèrement et arriver à un niveau déterminé dans sa foi. L'homme va se retrancher comme s'il craignait les conséquences qui découlent de sa propre piété. Il est croyant et non croyant. Il a des faiblesses dans la conscience religieuse et elle se loge là avec les doutes, les spéculations et les hésitations. On peut dès lors comprendre les raisonnements a fortiori que nous avons exposés en début de notre commentaire. Pharaon avait la certitude qu'il s'était autocréé, devenant ainsi le créateur et le maître du pharaon lui-même. Le fleuve est ma propriété et je suis mon propre créateur. Pharaon refuse de réfléchir, de penser à son identité, à son origine, à son avenir. Pharaon perd ses limites, croyant devenir le maître de ses origines. C'est une volonté de puissance de celui qui se considérait comme le maître de la planète. Moïse posa alors la question à Dieu. Comment le Pharaon pourra-t-il m'écouter? Si déjà Israël, dans l'intimité avec Dieu, a du mal à penser, à réfléchir, qu'en serait-il du Pharaon? Si le tyran incontestable qui se prend pour le Dieu créateur, le dénominateur commun à Israël sous le joug égyptien et au Pharaon avec son régime totalitaire, fut l'absence de pensée, un manque de profondeur évident. Anna Aran, qui avait assisté au procès d'Eichmann en Israël, dévoila que la banalité du mal provient du manque d'instinct du coupable ou son manque de volonté. Eichmann représentait le type même qui ne pense pas, qui n'est pas en capacité d'émettre un jugement normal sur ses actions, de soumettre le contenu particulier de celles-ci à la question de leur sens. L'accusé ne vit que pour son idée, et le rapport de l'individu qu'il est, ne pense plus par la réalité. De tels individus sont inaccessibles à quelque expérience que ce soit. Ils n'éprouvent plus la souffrance qu'ils ont en face d'eux. Ils sont sourds aux paroles et aveugles aux faits. Ils ont rompu toute communication avec les autres.
Le philosophe conclut: la méchanceté peut être éclairée par l'absence de pensée. Aussi celui qui ne pense pas et s'en remet aux idées toutes faites risque de sombrer dans le mal, car mon existence en tant qu'être humain et ma dignité d'être humain sont liées à ma capacité de penser et à l'exercice effectif de cette faculté. Enfin, le Ramchal écrivait déjà, dans le sentier de la rectitude, celui qui marche dans le monde sans se demander si la voie est bonne ou mauvaise ressemble à l'aveugle qui chemine le long d'un fleuve. Le danger qu'il court est immense et il est plus proche de son malheur que de son salut. Merci de votre écoute.